Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité internationale, ce lundi, la MONUSCO et les États-Unis ont condamné les récentes attaques de drones de l'armée congolaise à Mushaki, dans la province du Nord Kivu, ainsi que les violences signalées près d'Uvira au Sud Kivu. Les deux parties appellent au respect de ce cessez-le-feu et aux engagements internationaux. Ketia Rugamika. La MONUSCO et les États-Unis ont condamné le week-end dernier les nouvelles attaques meurtrières menées par drone dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu ayant fait de victimes parmi les civils. Les États-Unis condamnent la frappe de drones menée à Mushaki au Nord Kivu et le massacre perpétré près d'Uvira au Sud Kivu. Toutes les parties doivent faire preuve de la plus grande retenue, respecter leurs engagements de cesser le feu, protéger les civils et s'engager dans un dialogue et une escalade, a déclaré le département d'État américain chargé des affaires africaines. Dans un communiqué, la MONUSCO a également déploré les frappes aériennes et bombardements du 8 mai 2026 dans les zones de Kilolirwe et Mushaki au Nord Kivu qui ont causé de victimes civiles. Lors d'une déclaration faite vendredi devant la presse à Goma, le coordonnateur de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a indiqué qu'au moins 20 civils ont été tués et une vingtaine de blessés lors de cette attaque attribuée aux drones de l'armée congolaise. La mission onusienne en RDC a rappelé à toutes les parties leur obligation de protéger les civils, de respecter le droit international humanitaire, les droits humains, ainsi que les normes applicables du droit international et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de pertes en vies humaines. La MONUSCO a demandé aux acteurs impliqués de mettre fin aux attaques contre les civils et d'agir dans le strict respect du droit international applicable. Des partenaires du département de l'énergie des États-Unis ont effectué le week-end une visite de travail au Centre général d'études atomiques à Kinshasa à l'issue d'un atelier stratégique sur le développement de la menace de référence en sécurité nucléaire organisé sous l'égide de Marie-Thérèse Sombo, accueilli par le commissaire général ad interim du CGEA, le professeur Jérémy Moussouema Lunguya. La délégation américaine a visité les installations techniques et scientifiques de l'institution. Reportage. Au terme de l'atelier stratégique consacré au développement de la menace de référence en matière de sécurité nucléaire, organisé sous l'égide de l'autorité nationale compétente en matière nucléaire, la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, son Excellence Prof. Dr. Marie-Thérèse Sombo, les partenaires américains du département de l'énergie des États-Unis ont effectué ce vendredi une visite de travail au commissariat général à l'énergie atomique, le CGA en sigle. La délégation a été accueillie par le commissaire général ad interim, le prof Jérémy Moussouema Lunguya, qui a conduit ses hôtes à travers les différentes installations techniques et scientifiques de cette institution stratégique appelée à jouer un rôle central dans le développement scientifique, technologique et énergétique de la République démocratique du Congo. Cette visite a permis aux partenaires internationaux d'apprécier les capacités opérationnelles du CGA ainsi que les efforts engagés dans le cadre du renforcement de la sécurité nucléaire, de la gouvernance des matières radioactives et de la modernisation du secteur nucléaire national. À l'issue des échanges, les partenaires américains ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le CGA dans ses projets structurants tout en saluant la vision managériale et les orientations stratégiques impulsées par le commissaire général ad interim en cohérence avec la politique sectorielle portée par le ministère de le sursis et la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la modernisation des infrastructures scientifiques et de la sécurisation des activités nucléaires en République démocratique du Congo. Cette dynamique s'inscrit dans la continuité des actions engagées depuis le 23 mars dernier à Kolwezi à la suite de la déclaration d'une urgence radiologique consécutive à l'exploitation artisanale du remblai radioactif T17. Elle traduit la volonté des autorités congolaises de consolider un dispositif national crédible de sûreté et de sécurité nucléaire fondé sur la coopération internationale, le renforcement institutionnel et l'anticipation stratégique des risques. À travers son leadership opérationnel et sa capacité de coordination, le commissaire général ad interim du CGA continue de matérialiser
réaliser la confiance placée en lui par la tutelle dans la perspective de faire du CGA un levier stratégique au service de la recherche scientifique, de l'innovation et de la souveraineté technologique de la RDC. Et dans la région de Grand Lac, le président congolais Félix Tshisekedi est attendu ce lundi à Kampala, en Ouganda, pour la signature de 6 protocoles d'accord entre la RDC et l'Ouganda. Ces accords concernent notamment l'immigration, le commerce extérieur, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Dimanche, la délégation congolaise conduite par le VPM Jacquemin Chabanelouko a validé le rapport final de la 9e commission permanente mixte RDC-Ouganda. Oui, les discussions se sont bien passées. Nos experts ont travaillé pendant plusieurs jours sur différents documents. Les secrétaires généraux des différentes administrations sont venus aussi certifier les travaux et la réunion ministérielle a pris acte. Nous avons aujourd'hui 6 documents dans différentes thématiques qui vont faire l'objet de signatures et d'accords entre les deux États. Cela renforce notre coopération et la stabilité au niveau de la sous-région. Nous nous sommes engagés aussi sur différentes questions qui vont faire l'objet de renforcement de la coopération dans un délai dans 3 mois, qui vont permettre encore de renforcer la coopération sur différents secteurs entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je crois que tout cela est à l'avantage de nos deux présidents et de nos populations qui ont des intérêts communs extrêmement larges et importants de survie pour nos deux nations et pour nos deux populations. Oui, les discussions se sont bien passées. Nos experts ont travaillé pendant plusieurs jours sur différents documents. Les secrétaires généraux des différentes administrations sont venus aussi certifier les travaux et la réunion ministérielle a pris acte. Nous avons aujourd'hui 6 documents dans différentes thématiques qui vont faire l'objet de signatures et d'accords entre les deux États. Cela renforce notre coopération et la stabilité au niveau de la sous-région. Nous nous sommes engagés aussi sur différentes questions qui vont faire l'objet de renforcement de la coopération dans un délai dans 3 mois, qui vont permettre encore de renforcer la coopération sur différents secteurs entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je crois que tout cela est à l'avantage de nos deux présidents et de nos populations qui ont des intérêts communs extrêmement larges et importants de survie pour nos deux nations et pour nos deux populations. Dans la même région, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est au Kenya pour prendre part au sommet African Forward, une première pour un pays africain non francophone. Les enjeux de cette rencontre tournent autour de la coopération entre l'Afrique et la France, notamment dans les domaines de l'économie, de l'entrepreneuriat et des changements climatiques. À Nairobi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est venu prendre part au sommet Africa Forward, organisé conjointement par le Kenya et la France. Une rencontre appelée à marquer la relation entre l'Afrique et la France, avec un accent particulier sur l'économie, l'entrepreneuriat, les enjeux climatiques et la jeunesse. Ce nouveau format ambitionne un dialogue plus exigeant, à la hauteur des défis partagés. Il porte la promesse d'une relation renouvelée, fondée sur des partenariats mutuellement bénéfiques et un respect réciproque dans une approche inclusive, effective du multilatéralisme. Il s'inscrit dans la continuité du Pacte pour la prospérité, les peuples et la planète, adopté à Paris en juin 2023. Le séjour sera également l'occasion pour le chef de l'État d'échanger avec des investisseurs, des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises soucieux d'accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de son agenda national de transformation économique
Vision Sénégal 2050. Madame, Monsieur, c'est tout pour l'actualité internationale de ce lundi 11 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.